frères bien-aimés, Shalom. Nous bénissons encore notre Adonai Yehoshua HaMashiach pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore présents dans ces rendez-vous sacrés, ces rendez-vous d'instruction, d'édification, de révélation et de profondeur. Nous le bénissons parce qu'il est fidèle, il nous garde à bonne santé, il nous inspire, il vous dispose pour que nous soyons toujours en communion chaque semaine. Que son nom soit glorifié. Et aujourd'hui, nous continuons encore notre sujet sur l'authenticité du ministère de la parole et ses objectifs. Très chers bien-aimés, cela est capital parce que la vie de l'Église en dépend. Si la qualité des dispensataires, des ministres de la parole est mauvaise, l'Église sera en déroute, en dérive, et le peuple ne sera pas préparé pour écouter les bons sons de la trompette pour les grands jours. Voilà pourquoi nous focalisons notre attention pour parler beaucoup plus sur le ministère de la parole, parce que c'est ce ministère qui a été établi par notre Adonai Yehoshua à l'Église à dessein. Quand il voulait retourner dans sa gloire sur son trône, il dit qu'il avait amené avec lui les captifs et il avait fait les dons aux hommes. Voilà pourquoi ces gens-là n'ont pas seulement les dons ou les grâces années, mais ce sont des personnes dons, des personnes qui ont été léguées à l'Église pour qu'ils soient un canal de bénédiction. Mais ce n'est pas tous les ministres qui remplissent les critères nobles pour exercer ces métiers. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler à la lumière des Saintes Écritures, quelques points ça et là, pour situer les véritables ministres et donner au peuple d'Élohim la véritable connaissance pour qu'ils sachent discerner les vrais et les faux. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sous-point concernant les caractéristiques d'un bon ministre. Comme je le disais tantôt, le ministère de la parole, c'est un métier noble, un métier qui n'est pas donné à tout le monde, un métier qui émane du royaume, un métier qui est là pour le bonheur et le bien des hommes en général et l'Église en particulier. Et le ministère de la parole a été établi dans l'Église pour des missions bien précises définies dans les Saintes Écritures. Il a été établi premièrement pour l'édification des saints ainsi que leur perfectionnement. Je pense qu'à la prochaine émission, nous allons entrer en détail pour parler de l'édification ainsi que du perfectionnement. Mais laisse-moi parler aujourd'hui sur les caractéristiques d'un bon ministre. Sans plus tarder, nous allons dans les Saintes Écritures. La première lecture, nous la faisons dans le premier livre des Corinthiens, dans son chapitre 4e, le premier verset et le deuxième. Ainsi qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères de Elohim. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Deuxième lecture, nous sommes dans le premier livre de Timothée, dans son chapitre 4e, à partir du verset 11e, jusqu'au verset 16. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Verset 12. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement.
Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Très chers bien-aimés, dans les deux passages que nous venons de lire, il s'agit de l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, notre cher apôtre, l'apôtre des gentils qui nous parle. Nous allons commencer par le livre de Timothée. Timothée était un enfant qui était né dans l'église, qui avait un bon témoignage à l'église auprès des anciens. Un enfant que Paul a découvert par la suite et il a pris pour son encadrement. Et dans sa relation avec Paul, Timothée suivait un parcours normal. Il n'était pas détaché, il suivait les conseils de Paul. Et ici, l'apôtre Paul est en train de donner quelques conseils concernant la vie et le ministère de la parole que Timothée avait. Il commence par dire: ne cachez pas ces choses, mais déclare-les hautement. C'est-à-dire la révélation, la connaissance, la vérité de la parole ne doit pas être cachée. Nous devons proclamer tout haut ce que la Bible déclare, ce que la Bible enseigne. Il dit à Timothée: enseigne-les, enseignez ces choses, qu'on le sache, qui est un vrai ministre et comment est-ce qu'on peut les reconnaître et quels sont les bagages qu'un ministre doit posséder et quelles sont les facultés qui peuvent l'aider à exercer bien son ministère. Il commence par parler par la conduite. Le ministre doit avoir une bonne conduite parce qu'on ne prêche pas seulement la parole, mais on doit être un modèle, un exemple. On ne doit pas se mettre à parler des choses qu'on applique par soi-même. Il faudrait que les choses qu'on enseigne soient véritablement des choses qu'on applique soi-même. Que nous ne soyons pas des gens qui parlent, mais qui ne vivent pas la parole. Un bon ministre doit être lui-même un bon témoignage, doit avoir une bonne vie, une bonne conduite. Et l'apôtre Paul dit à Timothée: selon l'éthique ministérielle, sois un modèle. Très cher bien-aimé, parce que beaucoup de yeux sont tournés vers toi. Ils ne se contenteront pas seulement à ce que tu parles, à ce que tu fais, mais en réalité, ta vie aussi doit être tout un enseignement pour le peuple d'Adonai. Il dit: sois un modèle en conduite, en parole, en charité, en foi et en vérité. Ça, quand nous allons parler sur l'éthique, nous allons entrer en profondeur. Mais nous voulons aussi définir et parler de quelques caractéristiques liées surtout au ministère de la parole. Parce que comme je l'ai toujours dit, c'est avant tout le ministère de la parole. C'est-à-dire un ministère focalisé, centré sur la dispensation de la parole. C'est pourquoi dans le livre des Corinthiens, l'apôtre nous dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Hamashia et des dispensateurs des mystères de Elohim. C'est-à-dire qu'on nous regarde, quand on voit un ministre, on voit quelqu'un en qui on peut recevoir quelque chose. Quand on dit dispenser, c'est-à-dire distribuer, communiquer, donner. Un ministre de la parole est là pour communiquer. Il est là pour donner. Il est là pour transmettre. Et il doit transmettre avant tout la parole. Et Paul dit qu'on nous regarde. C'est que les gens qui nous voient, ils s'attendent à recevoir quelque chose d'un ministre. Et la toute première des choses que le peuple a besoin de recevoir, c'est la parole. Parce que le peuple vient d'abord pour écouter. Et il dit, du reste, ce qu'on demande des dispensataires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle à quoi? Fidèle à sa vocation, fidèle à sa grâce, fidèle à sa mission et fidèle dans son travail. Voilà pourquoi, très chers bien-aimés, être un ministre, c'est une responsabilité. Parce que
tu es en train de conduire les troupeaux, le peuple de Elohim, tu es en train d'édifier l'église, tu peux l'amener dans les bons chemins ou dans l'égarement et la perdition. Et comme c'est un ministère de la parole, un ministre doit être un professionnel de la parole, un homme suffisamment instruit et ayant les bagages suffisants de la parole. Et pour que cela soit ainsi, l'apôtre Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Très cher bien-aimé, un ministre de la parole, le tout premier caractère qu'il doit incarner, c'est la professionnalisation de la parole. Il doit être une personne assidue, une personne engagée, une personne dévouée dans la lecture de la parole. Parce qu'il doit se nourrir de la Bible. L'élément capital des ministres de la parole, l'outil principal ou le matériel didactique principal des ministres de la parole, c'est la Bible. Il se sert de la Bible, de la parole de Elohim pour parler au peuple. Il ne se sert pas de ses pensées. Il ne se sert pas de raconter des histoires, mais il se sert de la parole. C'est pourquoi un bon ministre, quand il se met devant le peuple, quand il ouvre la bouche, c'est pour parler. Parler de la parole. Parler des choses du royaume. Pas parler des expériences du voyage. Pas parler des habits. Pas parler des histoires de ce monde. Mais un bon ministre, il est ministre de la parole pour communiquer la parole. Et Paul conseille à son enfant Timothée, il lui dit, applique-toi. Quand on dit applique-toi, c'est-à-dire fais de cela ta vie. Un bon ministre de la parole doit avoir une connaissance générale. Quand bien même il y a la spécificité dans la grâce, dans la communication de la parole, mais tout ministre est censé avoir la connaissance des bases, la connaissance de la Bible doctrine, la connaissance des saintes écritures. Timothée est un évangéliste, mais un évangéliste est nourri de la parole de grâce, nourri des saintes écritures, parce que dès son enfance, il connaissait les saintes écritures. Il dit, applique-toi à la lecture. Combien des hommes d'Elohim aujourd'hui lisent la Bible? Nous voyons même, c'est vrai, il y a des lapsus qui nous arrivent nous tous, mais la plupart des cas, beaucoup ne maîtrisent pas les versets de la Bible. Ils ne connaissent même pas la Bible, l'histoire de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, parce qu'ils ne lisent pas. Ils font le fico-fico. Ils choisissent les versets à la vague. Ils ne se préparent pas conséquemment. Ils prennent le ministère à la légère. Or, un bon ministre doit avoir le verbe. Et pour conjuguer, il faut avoir des dépôts. Les dépôts de la parole. Quand on lit la Bible, couramment, on aura les dépôts. Quand on lit la Bible, couramment, on aura la maîtrise. Quand on lit la Bible, couramment, on aura l'expression facile. Tu ne vas pas tâtonner. Parce que tu sais que ce que je suis en train de dire, ce sont des passages qui se confirment. Voilà pourquoi, quand un ministre se met debout, c'est pour donner un verset et expliquer. Ils sont professionnels dans l'explication. Le peuple peut lire. Le peuple peut voir les Saintes Écritures. Mais la révélation, l'explication, la profondeur, c'est le ministre qui transmet. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, tu dois lire, tu dois t'appliquer à la lecture de la parole, la lecture quotidienne et régulière. Pas seulement une simple lecture, mais il dit aussi à l'enseignement. Pourquoi? Parce que le verset 16e nous dit, pour que tu te sauves toi-même et ceux qui t'écoutent. Il faut avoir la conviction de la véracité de la parole que tu prêches. Il ne faut pas parler pour parler, mais il faut parler des choses que tu connais, des choses que tu maîtrises, pour que tu n'aies pas une interprétation particulière. On va en arriver là. Pour que tu expliques la Bible, la parole telle qu'elle est. Parce qu'il y a des paroles de révélation, des
paroles de prophétie et des paroles de doctrine, ainsi que des connaissances. Et tu dois avoir la maîtrise de tout pour savoir que telle écriture c'est la prophétie, telle écriture c'est la révélation, telle écriture c'est la doctrine. Très cher bien-aimé, quelle que soit ta grâce, quel que soit ton appel, quel que soit ton ministère, il faut connaître la Bible. Il faut s'appliquer à la lecture de la parole. C'est les tout premières caractéristiques d'un véritable ministre de la parole d'Élohim. Un ministre de la parole doit être un homme consacré, un homme qui mène une vie de consécration, une vie d'intimité, une vie de profondeur, pas une vie à l'air, parce qu'il doit être constamment devant la face de Elohim, dans sa présence, être à son écoute pour savoir ce qu'il va lui donner comme message, inspiration, afin de venir communiquer au peuple. Il ne doit pas être un homme bavard, un homme promeneur, un homme de distraction, mais un homme qui s'engage, qui se donne nuit et jour dans la présence de Elohim, dans la prière. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un véritable ministre de la parole ne peut pas inscrire la vie de prière dans sa vie. Parce qu'en réalité, le ministère de la parole s'accouple avec l'exercice de la prière. Souvenez-vous dans les Actes des Apôtres, dans son chapitre 6e, lorsqu'il avait des murmures au milieu des disciples, quand il y avait la distribution qui n'était pas rationnelle, les apôtres avaient pris la résolution de laisser la distribution des choses matérielles aux diacres. C'est là qu'on a créé le diaconat et ils ont dit, et nous allons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas se distraire pour les choses matérielles. Ils ne voulaient pas se distraire pour les choses de ce monde. Ils ont laissé cette tâche à d'autres couches, à une institution bien précise. Mais eux devaient se focaliser seulement à la prière et au ministère de la parole. C'est pourquoi la deuxième caractéristique d'un vrai ministre de la parole, c'est la vie de prière intense. Une vie de prière profonde. Parce que c'est dans cette vie-là qu'il est constamment en communion avec Elohim. Et c'est dans cette vie-là que les inspirations viennent. Parce qu'il est dans la présence de Elohim. Et quand on reste dans la présence de Elohim, on est ressourcé, on est équipé, on est loin, on est rempli. Et l'inspiration que tu vas recevoir dans la prière te permettra de donner la bonne nourriture. Parce qu'un bon serviteur, la Bible dit, il apporte la nourriture convenable au temps convenable. Et tu sauras les véritables besoins du peuple au temps opportun. Tu ne vas pas commencer à réfléchir sur la matière à prêcher, à enseigner, mais tu auras suffisamment l'inspiration. Parce qu'en réalité, tu sièges dans les conseils célestes avec Elohim et tu viens apporter le compte rendu. Parce qu'un ministre de la parole, c'est un porte-parole. Il vient pour donner la parole, pour apporter la parole, ce que Elohim veut et ce qu'il dit pour son peuple. Très chers bien-aimés, on ne peut pas dissocier le ministère de la parole à la prière. Et la prière a des dimensions. Non seulement dans la dimension de recevoir des révélations, des inspirations, mais aussi dans cette dimension pour avoir la puissance, pour avoir la force, afin d'apporter la véritable vie au peuple. Parce que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Voilà pourquoi un ministre, quand il parle, souvenez-vous de Yahushua sur le chemin d'Emmaüs, quand il parlait, quand il prêchait, ses paroles étaient tellement piquantes et profondes parce qu'il était loin, il était rempli, il était puissant. Et les disciples ont dit, on attendait notre cœur battre et comme un feu. Vous savez, la parole, ce n'est pas un discours persuasif, comme l'apôtre Paul dit. Mais nous amenons une parole avec démonstration pour que la foi des machines ne soit pas fondée sur des fables, sur des simples paroles, mais par une démonstration de la puissance. Et ce qui donne la force, la puissance à la parole, c'est la prière. Vous verrez des ministres de la parole qui ne se consacrent pas à la prière et qui vivent seulement, qui enseignent par expérience, par des lectures d'autres livres. Non, bien-aimés. Quand on est un homme de prière,
on sera toujours inspiré. Parce qu'on est en connexion, on est en contact, on est en communion avec El Shaddai. Et El Shaddai te donnera toutes les capacités. Et quand il te présentera, celui qui apporte la parole, il est comme Dieu. Parce que Dieu est la parole. C'est comme si Elohim parlait par toi. Et tu auras l'autorité et le pouvoir. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avions voulu vous donner ces quelques caractéristiques. On se limite là pour aujourd'hui à cause de notre temps. Très prochainement, nous allons en ajouter, il y en a au moins 6 qui doivent caractériser un véritable ministre de la parole. Tu dois être un homme qui est engagé à la lecture de la parole, un homme qui se donne suffisamment à la prière. Les apôtres étaient des personnes consacrées, assidues au temple avec une vie de prière intense. Ils se sont débarrassés des choses matérielles. Ils ont dit, nous allons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Si les brebis peuvent prier 1 heure, les ministres doivent en faire 3. Si les brebis peuvent faire 3, les ministres doivent en faire 6. Parce qu'il faut respecter le cas de 2000 coudées. Il faut être au-dessus pour que le peuple te regarde et reçoive toujours quelque chose de ta part. Laisse que cette parole vous bénisse et au prochain numéro, si Elohim nous accorde la grâce. Bye bye. Ciao.